Hello, salut, bonjour, bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Vous êtes dans votre émission préférée, le coin de l'entrepreneur. Vous savez déjà de quoi il retourne et je suis content de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant toute chose et de partager cette émission parce que nous allons à la rencontre d'un entrepreneur atypique. C'est quelqu'un qui a décidé de quitter l'Europe, quitter son boulot tranquille pour venir investir en Afrique avec ses collaborateurs. Il a investi dans un secteur assez stratégique, le secteur des transports. Il s'agit du copromoteur de Bi Mototaxi, qui est un service de technologie qui veut changer le visage des transports au Cameroun et même en Afrique. Nous allons à la rencontre de Patrick Timani. Vous venez? Son organisation de service, on fait le before work. On a plusieurs services en fait dans le transport et les abonnements aussi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure à l'intro de cette émission, nous sommes avec Patrick Timani, qui est le promoteur de Bi Mototaxi. C'est une société, comme je vous ai dit, de technologie qui veut changer la face des transports au Cameroun par un service de taxi moto à la demande. Alors, déjà, bonjour et bienvenue sur MC Business TV. Bonjour, chers collaborateurs. Ça fait plaisir, enfin, de rencontrer, j'ai failli dire le terrible. Non. Bon, c'est pas le mot juste. Ouais. C'est juste qu'en fait, vous avez apporté, Patrick, un service révolutionnaire dans le contexte camerounais. On n'avait pas encore vu ça avant. Moto-taxi ou taxi-moto à la demande. Est-ce qu'on peut déjà parler de la genèse de cette initiative? D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup d'être chez nous, oui, dans nos bureaux. Et juste pour corriger, je ne suis pas le promoteur, je suis le copromoteur. Je ne suis pas le seul. Nous sommes trois, un Indien et un autre Camerounais qui avons mis ce tout en place. Oui. Et j'ai été, juste parce que je suis régulièrement au Cameroun et j'ai plus la passion de ce projet-là, oui, j'ai été nominé comme le CEO qui représente le BI au Cameroun en Afrique, parce que BI c'est un groupe. Oui. Et voilà, d'où vient l'idée. En gros, moi j'ai un parcours ingénieur, informaticien en Allemagne, et dans le souci de pouvoir contribuer au développement du Cameroun. Parce que notre président nous a dit, voilà, il veut qu'en 2035, le Cameroun devait être un pays émergent. Je dis, voilà, rester en Allemagne où je vis, je pars mon boulot, ma voiture, ma maison et tout, mais en gros, le Cameroun lambda au Cameroun, lui, il n'a pas ça. Et il voulait que je puisse essayer d'amener ma part de contribution. Tout à fait. Et c'est comme ça, lors d'un séjour au Cameroun, j'ai eu de l'aéroport chez nous, familial. J'ai été victime j'ai vu plusieurs accidents sur ce terrain. Les gens mourent, les gens tombent de la moto. Oui. C'est normal, on dit oui, c'est la moto, on filme, après on passe. Je me suis dit, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est pas possible de pouvoir résoudre ce problème-là? Et aussi, j'ai vu mes amis du terminal qui étaient même plus forts que moi à l'école sur la moto. Oh. Je me suis dit, mais attends, quel est ce système où il n'y a pas de. Tu es fort, pas fort, tu n'as pas les relations, tu n'as pas la chance, tu n'as pas un boulot. Je me suis dit, voilà, à la base, ce jeune informaticien, comment résoudre ce problème à partir du numérique? Oui. C'est là où mon collègue indien, qui est aujourd'hui l'un des fondateurs de Bi, oui, et nous avons dit, mais ailleurs, comment on résout ce problème ailleurs en Inde? En Inde, comment c'est résolu en Indonésie? D'accord.
Comme ça, on essaie de benchmarker comment le faire au Cameroun comme ça. C'est là où on a un marché, on a essayé de comprendre le réel problème du Cameroun. C'est comme ça où en 2018, on a créé l'entreprise. Et lors de notre création, nous avons rencontré d'autres partenaires comme Jumia qui nous ont eu la chance de travailler avec eux. C'est ça qui nous a vraiment permis de réunir les fonds pour encore agrandir notre projet. D'accord, mais vous lui donnez le nom de Bi Mototaxi. Pourquoi? Déjà, Bi. C'est original ça. Exactement. Déjà, pour être honnête, le nom Bi ne vient pas de moi. Le nom Bi vient de l'Indien. C'est pour ça que je dis, j'ai la chance d'avoir un cofondateur qui croit à l'Afrique comme moi. Voilà. Et déjà, pourquoi Bi? Bi, c'est l'abeille en français. Et en science, l'abeille est un être indispensable pour le suivi parce que c'est l'abeille qui favorise la production de tout ce qu'on mange, c'est grâce à l'abeille. Parce qu'elle transporte les ovaires, les spermatozoïdes des plantes pour créer des aliments. Et nous, on voulait également être une entreprise indispensable pour notre société. On voulait être pour résoudre des problèmes concrets de la société. Pas des solutions nice to have, mais le must to have. On voulait être là, sans Bi, on ne peut rien faire. D'accord. Et aussi, pourquoi l'abeille, déjà indispensable, pour l'abeille, de deux, on aimerait aller partout où il y a un problème. Pas au Cameroun. Je sais, j'ai une vision d'abord pan-africaine. Donc voilà, aller au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons des collaborateurs au Congo avec qui on a signé une franchise. Nous avons des partenaires en Ouganda qui veulent lancer Bi en Ouganda. Super. Nous avons des partenaires à Abidjan, à Dakar, au Gabon, à Libreville. Donc c'est pour ça que Bi a une vision pan-africaine, une vision d'aller partout où il y a un problème. Maintenant, pourquoi l'abeille encore? L'abeille, ils ont le jaune. La plupart des pays africains, il y a un drapeau, il y a une couleur jaune dans les drapeaux. C'est ça, nous sommes une entreprise fédératrice. D'accord. Et enfin, l'abeille produit du miel. Mais l'abeille, quand on touche à sa ruche, elle se fâche. Nous sommes une petite start-up, mais si vous nous attaquez, c'est une concurrence, on se défend. Donc voilà en gros d'où vient le nom Bi. C'est très bien expliqué et je comprends que derrière c'est tout un concept. Tout à l'heure, Patrick, vous disiez que quand vous débarquez au Cameroun, vous vous rendez compte que le secteur des mototaxis a énormément de problèmes, des accidents par-ci par-là, la vétusté de certaines motos par exemple. Alors, quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus dans ce secteur depuis que vous êtes installé au Cameroun? D'abord, comme vous pouvez voir, il y a le casque. C'est le premier point. C'est le casque. Il y a des gens qui sont souvent tombés, on a frôlé, sont tombés avec la tête et mangé un thé, sont morts. Donc il y a la mort comme ça gratuit. Parce qu'il n'y a pas d'abord de casque. Donc d'abord, on fournit au chauffeur 2 casques. Ça c'est le casque passager, vous voyez c'est moitié. Et casque chauffeur c'est on est full, donc ça fait le tour en fait. D'accord. Parce que il est plus exposé. Voilà, donc on a 2 casques, on donne également des blousons, parce que les chauffeurs, lorsqu'ils roulent, il y a une force de vent qui les frappe. Donc le fait de donner le blouson, ça amortit le choc. La plupart des chauffeurs aujourd'hui souffraient des infections pulmonaires. Parce qu'il y a une force du vent. On a un blouson qu'on a acheté adapté pour les protéger contre ce problème-là. Ils ont des gants. Des gants, quand ils roulent, ils se transpirent sur la main. Et ça empêche parfois de mieux gérer le guidon. Le gant gère ce problème-là. Et ensuite, ça c'est d'abord au niveau vestimentaire, les accessoires. De deux, nous avons également mis en place un système de sécurité sociale. Nous, on a dit un chauffeur moto est un pilote. C'est pas un chauffeur, c'est comme un pilote d'avion. Il doit avoir le même standard en fait. Nous, on a dit voilà, ils auront une CMPS, ils auront assurance décès, assurance maladie. Et on va les aider à avoir accès aux services bancaires. Aujourd'hui, le chauffeur moto ne peut pas prendre le crédit. Parce qu'il n'a pas de garantie, il n'a pas de salaire. Il vit au jour le jour. Il vit au jour le jour. Bien que le chauffeur moto touche même parmi certaines 4 entreprises qui ont accès au crédit. Mais lui, comme il n'est pas dans le circuit bancaire, il n'a pas accès au crédit. Or chez Bi, chez eux, nous, on leur permet d'avoir des microcrédits pour leurs besoins scolaires, terrain, maison. On le fait. De deux, ils ont également accès à des services numériques parce que nous avons également notre application mobile. Aujourd'hui, je fais pour gagner 10 000. Il a travaillé près de 12 ou 18 ans. Chez Bi, tu peux gagner 10 000 en 3 ans. Pourquoi? Parce que nous, on optimise tes trajets. Nous, on connaît où il y a le client, il peut te mettre sur le client. Tu démarres pour aller voir le client. Aujourd'hui, à l'époque, il démarrait pour chercher le client en lui faisant gaspiller le carburant, qui a un impact sur la pollution. Parce qu'on ne parle de COP22, parce qu'il excès d'effet de CO2. En roulant moins, il y a moins d'échelle de CO2.
gagner de l'argent. Le service, les clients savent qui sont les chauffeurs. Oui. Aujourd'hui, si tu prends une moto, il t'agresse, c'est un problème qu'on nous résout. Tu ne connais pas quelle moto que tu as pris, qui il était. Moi, je suis bi, ces motos, on sait qui sont, tu vois, il y a le numéro, c'est identifiable. Si une moto fait un délit en route, on peut dire moto numéro 13, vient de un feu rouge, vient insulter un passager, vient, et nous, ils sont sanctionnés. Et ça, c'est le meilleur moyen de ce secteur-là. Et enfin, nous les aidons à avoir des permis de conduire. Parce que si ils n'ont pas de permis, même s'ils sont assurés, en cas de litige, l'assurance ne gagnera parce qu'ils n'ont pas d'assurance en fait. Oui. On peut dire qu'avec ça, désormais, devenir conducteur de moto-taxi peut devenir un rêve de gosse. Un luxe, c'est ça. Parce que nous, c'est un secteur, on a tendance à tort de considérer que c'est un métier pour rater, quoi. Prenons un simple calcul. Un chauffeur de moto sérieux fait par jour 10 000 francs de recettes. Après toutes les charges, il se trouve avec la poche à 5 000 fois 20 jours seulement, c'est 100 000. S'il travaille à l'autre 30 jours, c'est 150 000. Est-ce qu'il y a des gens dans les administrations qui n'ont pas ce salaire-là? Exactement. Mais c'est parce que lui, on le voit sale, on le voit envoyer les locks, il est arrogant, il s'en fout. C'est là où son image est ternie. Mais chez bi, quand tu es chauffeur bi, tu es plus Ben Skinner. Tu es pilote de moto. Est-ce que les choses ont changé depuis que vous êtes là? Vous avez constaté que les clients viennent, il y a affluence. Est-ce qu'ils ont compris que vous avez apporté une plus-value dans le secteur des transports à Douala? Bien sûr, au début c'était un challenge, les gens ne comprenaient pas, dire tu es fou, tu vas où? Il y a au Cameroun 500 000 motos, tu vas rien faire, tu n'as rien dans une barre de mer. Je dis non, mon but n'est pas de changer tout le Cameroun, c'est de commencer d'abord. On commence, la suite on ne sait pas, on commence. Et lorsque des clients voient des chauffeurs bi en casque, qu'ils prennent une moto ordinaire, il y a quand même un réflexe. Que mais c'est quoi, quelle différence de toi et bi? Ce réflexe-là va amener avec le temps aux gens à se poser des questions. Pourquoi on prend le casque? Parce qu'à l'étranger, au Rwanda, ou à côté, tu ne peux pas rouler en moto sans le casque, c'est pas possible. Donc chez bi, lorsqu'on le fait, avec le temps, ça va mener les clients à dire aux chauffeurs autre que vraiment fais comme bi. Habite comme bi. Et ça, ce niveau aussi, les chauffeurs, et de voit que depuis on parle de bi, c'est qui? Pourquoi est-ce que je veux travailler hors de bi, mais comme bi? Il va acheter son casque lui-même, serait bien propre. Et là, on a en train de changer le système sans toutefois le fouetter derrière, quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut parler des commandes? Parce que les clients ont compris que voilà, on peut voyager à Douala, aller d'un point à l'autre, tout en prenant du plaisir, tout en étant rassuré par la sécurité, par, je dois dire, la politesse de celui qui nous conduit. Comment est-ce que les commandes se font? Comment passer? Si moi j'arrive à Douala, je vais prendre une moto bi, comment est-ce que je procède? Voilà, déjà il y a plusieurs options. L'option la plus simple, c'est d'appeler au téléphone. Je suis à tel point, je veux une moto. Pour ceux qui n'ont pas de smartphone, pour ceux qui n'ont pas d'accès à Internet. Deuxième option, c'est faire un message. Je suis à tel point, je veux aller à tel endroit. On te prend. Troisième option, tu peux le faire par WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont un smartphone ont aussi WhatsApp. Ou si tu nous écris, on te prend. Quatrième option, même sur nos pages Facebook. Tu peux le faire, mais la meilleure option, où c'est ça la vision, c'est à travers l'application. D'accord. Parce qu'à travers l'application, quand tu passes ta commande, on identifie qui tu es déjà, c'est possible. Et toi, tu sais que le chauffeur numéro 13, qui s'appelle Patrick, viendra me prendre. Ça, c'est la meilleure option. Et ça, c'est une application mobile, Android, iOS et web, où tu peux commander une moto bi à toute heure pour te prendre. Et ça, je veux dire, les prix, c'est au kilométrage? Voilà, nous, au départ, on voulait aller sur le même modèle du pricing, c'est-à-dire que le prix c'est par kilométrage. Mais après on a compris que c'est pas évident parce que si c'est le cas, s'il y a un embouteillage, comment c'est plus logique. Ou bien s'il y a un embouteillage, tu prends un détour, ça va devenir plus cher. S'il y a des problèmes, les routes, ça ne marche pas. À l'étranger, ça marche parce qu'ils ont des bonnes routes, il y a moins d'embouteillage dans les routes, dans l'interurbain, tout le monde respecte le feu, donc il n'y a pas des autres comme ici.
Mais si on se dit, le Camerounais aussi, en Europe, vous dites un Allemand, un Français, voilà, tu vis où? Il va dire, je vis à 30 km du travail. Il connaît. Oui. Le Camerounais, tous les jours, il quitte de PK8 à quoi? Il ne connaît pas le kilométrage de là. Donc si tu dis pas kilométrage, oui, c'est un peu compliqué à entendre. Il fallait contextualiser. Voilà. Donc nous, on a conceptualisé, d'accord. Nous, on se dit, on a 4 pricing. On a les prix de 300 francs, on a les prix de 600 francs, on a les prix de 800, on a les prix de 1000 francs, et après on a une course. D'accord. C'est des trajets normaux. C'est-à-dire, je suis à Marquette, je vais aller à Sadji, c'est 300 francs. Oui. On ne bâche pas chez nous. Je suis à Marquette, je vais aller à Aqua, c'est 800 francs. Marquette à quoi? 800 francs. 800 francs. D'accord. Bâche, parce que c'est le même prix, c'est pas le VIP. Oui. Nous avons, on a un service VIP, on a un prix de tout le monde. Voilà. Ah, c'est bien dit ça. Ouais, c'est ça. Alors, Patrick, c'est combien de conducteurs aujourd'hui dans votre flotte? Comment est-ce que vous les recrutez déjà? Voilà. Aujourd'hui, nous avons une flotte de 32 motos à nous-mêmes. Oui. Parce qu'au départ, on est venu avec le modèle européen Uber ou sur le partage. Tu viens avec ta moto, on vient avec l'application, mais ça ne marche pas. Parce que c'est pas la même mentalité. C'est pas la même mentalité. Et aussi, il y a un minimum qu'il faut avoir avant de faire ce genre de modèle. Donc nous, on a dit non, nous, on va tout internaliser. D'accord. Ils seront des chauffeurs salariés. Ah, ils sont salariés. Salariés. Ils ont un CMPS, ils sont assurés. C'est ce que nous offrons à ces chauffeurs-là. Et comment on les recrute? On essaie d'abord de savoir si l'expérience sur la moto. Oui. Parce que pour nous, on veut des chauffeurs qui ont un minimum d'expérience de conduite. Même si tu es permis, si tu connais conduire, on te prend, on te recycle, on te prépare un examen de conduite, passe ton permis, tu deviens chauffeur de billes. Oui. On regarde ton casier judiciaire pour savoir si tu as pas passé, si tu as pas des accidents juridiques. On essaye de vérifier ton plan de localisation pour savoir s'il y a un cas de problème ou si tu commets des délits. Comment on peut te localiser. Oui. On demande ton CV pour savoir tout minimum de background scolaire. Parce que pour nous, il faut un minimum, il faut savoir manipuler WhatsApp ou les outils numériques, il faut savoir répondre à un appel. Tout ça, on essaie de prendre ça en compte. Et puis voilà, après on les met dans notre plateforme. Nous avons 32 motos, et cela 2 semaines. Et cette semaine, nous avons lancé un programme qu'on a appelé B-Impact Mobility Programme, qui consiste à tout Camerounais. C'est là encore que je dis nous avons une vision panafricaniste. Tout Camerounais peut mettre dans B une moto et gagner de l'argent chaque mois. Oui. Quand tu le fais, tu gagnes de l'argent, tu sors un jeune Camerounais de la rue, tu soutiens B dans sa croissance, et aussi tu contribues à ce qu'il y ait moins d'incidents en route. Oui. On a fait, il y a une semaine, je peux vous mentir, il y a une semaine, sans publicité, juste Facebook, on a collecté plus de 200 motos. Wow. Donc on était obligé d'arrêter la campagne pour dire non, on va aller d'abord, on va aller à 100 parce que nous on va mettre chaque mois 100 motos dans B. D'accord. Chaque mois. Oui. Je suis arrivé au Cameroun le lundi, parce que justement, moi je ne pouvais pas venir au Cameroun, il y a une crise sanitaire. Mais je dis, je ne peux pas, dans ce programme-là, on a 100 motos, je ne fais pas de téléphone. Oui. Je prends le risque, je viens au Cameroun avec mes collègues, nous allons nous mettre en place. Donc, dans 2 semaines, nous serons à 150 motos dans B. Oui. Et chaque mois, vous pouvez compter 100 motos chaque mois. Il faudra de nouveaux conducteurs dans ce cas. Bien sûr, et c'est pourquoi dès la semaine prochaine, nous allons commencer une campagne de recrutement. On va aller sur Equinox, sur Canal 2, sur Jambo. Même chez vous, on vous dit déjà, nous on cherche des chauffeurs de moto. Si vous voulez un salaire jusqu'à 120 000 francs, avec des avantages sociaux tels que assurance décès, assurance maladie, lorsque madame accouche, vous avez des cadeaux. Lorsque vous vous mariez, vous avez des cadeaux, à propos de décès, on vous accompagne en fin d'année, vous avez un 13e salaire, vous avez des primes d'avantages, nous allons à Kribi, on ira à Limbé avec les groupes chauffeurs et les familles pour ensemble encore renforcer nos liens. C'est ça, B n'est pas une industrie. B est d'abord une famille qu'on veut créer et après elle devient une industrie. Voilà, mais si vous donnez toutes ces garanties, enfin, ce sont des garanties qui sortent de l'ordinaire carrément, ça veut dire que les choses se passent plutôt bien pour B. Oui, je dis, nous sommes sur un marché de volume. Si nous avons Douala à 150 000 motos, si B a seulement 1% la première année, donc 1500, c'est bien pour nous. La moto, on n'a pas besoin de prendre. C'est une petite marge qui fait le travail. Donc l'idée, à terme, c'est de conquérir tout le marché. En décembre, on va atteindre décembre avec 600 motos. 2021, en 2020, on sera à 1700.
Chaque année, on fait 1200 en plus. Pendant 5 ans, on veut mettre chaque mois 100 motos. Wow. On veut arriver en 5 ans à avoir au Cameroun 15 000 motos. En 5 ans. Oui. Pour atteindre 1% du douala. Oui. Ensuite, on sait que dès qu'on a 15 motos, ces 15 motos, une moto va impacter 10. Le 15 000 va impacter 150 000. Oui. Nos 15 000 va essayer d'amener aux autres chauffeurs de s'aligner. Vous travaillez hors de BI, mais c'est nous le choix. Parce que le niveau client va dire non, j'attends BI. Si je n'ai pas BI, je ne prends pas. BI c'est qui? Pourquoi c'est BI? Pourquoi il va s'aligner comme BI? Et là, il fera du bon travail. Et tout le monde va gagner enfin. Voilà, vous avez diversifié vos services. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de cela? Parce qu'il y a B4 Work, il y a B4 School, il y a B4 Night. En fait, déjà à la base, on a déjà 3 gros services, 3 gros produits. B-Moto, B-Delivery pour la livraison et B-Wallet pour le paiement. Maintenant, il y a maintenant les sous-produits. Dans B-Moto, nous avons B4 School, pour les étudiants, dont les parents peuvent payer l'abonnement pour l'étudiant, pour son enfant. B4 Work pour les professionnels. Au lieu que chaque matin, ils attendent 10 minutes pour trouver une moto, parfois pour de monnaie. Ils peuvent au début du mois d'abonnement, la moto ils prennent chaque matin et dépose et le soir, ils prennent pour la maison. Il y a également B4 Corporate, où les entreprises, pour leur commerce sur le terrain, peuvent dire à B, voilà, B, porter une commission en sécurité pour les campagnes. Il y a maintenant B Spontan où tu peux commander une moto spontanément pour qu'on vienne te prendre. C'est vraiment le sous-produit de B-Moto. D'accord. Puis on a maintenant B-Delivery pour la livraison. C'est la même, il y a des chauffeurs qui font la livraison. Il y a la livraison, on livre les repas, les médicaments, la boisson. On livre les courriers et aussi on fait également du B2B avec les entreprises. D'accord. Parce que nous avons également un API avec lequel tous les e-commerçants et toutes les grosses entreprises comme MTN Orange pourront intégrer notre API dans les systèmes afin d'automatiser la gestion de leur courrier. D'accord. Voilà. Et en troisième position, nous avons un B-Wallet. Et là, c'est un produit tout nouveau, innovateur que Orange et MTN ont validé. En fait, Orange, aujourd'hui, pour faire un retrait d'argent Orange Money, il faut sortir. S'il pleut, tu ne peux pas le faire. Si c'est la nuit, ils sont fermés. En journée, il y a des risques qu'on te suit pour t'agresser. Désormais, tu veux faire un retrait de 10 000, 20 000, tu fais cela, tu te billes. Dès que c'est validé, BI vient dans ton bureau, tu donnes ton argent ici. Alors j'ai presque envie d'applaudir. Si tu veux faire un retrait, tu fais le retrait, BI vient chez toi au bureau ici. Si c'est la nuit aux Tardif, puisque là, la moto est en danger, dans notre quartier, nous avons des points relais. C'est pour que nous il y a les supermarchés, il y a les stations-service, il y a les hôpitaux. On sait où on va le passer là-bas, on est sûr que là-bas il y a assez de sécurité. Ça fait B-Wallet en fait. Mais là, c'est la dernière innovation. C'est pour le moment. Parce que nous, on continue. Nous avons quasiment. Nous avons en Inde également, nous avons en Inde encore la bonne entreprise qu'on appelle Bitech, qui est partie du groupe BI. Et Bitech lui est concentré sur la technologie du groupe. C'est-à-dire là-bas en Inde, dont j'y vais également constamment, on développe tous nos outils informatiques, toutes les applications, les recherches, on fait une recherche, on essaie de voir ce qui se fait ailleurs et de le continuer avec l'Afrique, parce que quand on se situe dans l'entrée de l'Afrique, on est en train d'aller au Congo, Gabon, Ghana, Côte d'Ivoire et Sénégal. Vous êtes bien installé dans ces pays-là? Pas encore. Au Congo, on a signé le contrat, ils ont validé une franchise. Au Ghana, on a un peu de négociation. Ouganda, c'est après 90% prêt. Demain, on fait réunion pour juste clôturer le deal. Et Côte d'Ivoire et Sénégal, nous irons, je pense, dès l'année prochaine. D'accord. Ça fait 2 ans que vous avez lancé cette initiative. J'ai l'impression qu'elle se porte plutôt bien. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut affirmer que BI a tenu son pari? Le pari, c'est un long pari. Je me dis qu'en tant que start-up, chaque jour que nous faisons nos bureaux, on a reçu le pari. Parce que start-up, tant que tu n'as pas atteint un niveau, tu peux fermer à tout moment. Mais vous voyez, j'ai mes collaborateurs, nous avons des motos. Ça veut dire pour le moment, le pari est respecté. Mais nous avons une grande vision, tellement très grande. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dévoiler ce que BI compte faire, mais BI est une industrie technologique. D'accord. C'est pas la moto. La moto est un point d'entrée. C'est un produit d'appel. Voilà. Nous allons faire également dans le taxi. Nous allons faire, pourquoi même pas, même dans les avions. Oui.
on compte faire Bifly. On compte faire Bifly parce qu'on estime que il faut rêver grand. Si on veut faire Bifly, peut-être on ne va pas le faire, mais on va arriver à faire peut-être dans les bus ou bien dans les bateaux. Ouais, donc c'est une vision et nous également, nous avons une structure où nous laissons nos collaborateurs ne font pas également de leurs idées. Parce que je suis un leader, mais j'ai des collaborateurs qui sont même plus intelligents que moi, qui ne font pas de propositions d'idées pour essayer de rendre le produit plus smart. Oui, d'accord. Ouais. Bah, vous êtes revenu au pays, back to the root, comme beaucoup d'Africains, parce que vous étiez en Allemagne, vous étiez ingénieur au départ. Ouais. Vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre propos liminaire. Mais on peut se demander, vous auriez pu rester en Allemagne, mais vous êtes quand même revenu au Cameroun dans un contexte africain où souvent les startups ne prospèrent pas beaucoup. Ouais. Les rapports ne plaident pas beaucoup pour le contexte. Les startups meurent souvent après 3 ans, avant 3 ans, mais vous avez pris ce risque-là. Qu'est-ce qui a été la principale motivation, au-delà de l'envie d'apporter quelque chose à votre continent? Quelle était l'autre motivation? Déjà, moi, de nature, je suis quelqu'un de très têtu. J'aime faire le contraire de ce que j'en pense. Depuis tout petit, j'ai tout bagarré les frères parce que je n'ai pas fait ce que la masse pense. J'ai eu la chance, c'est qu'avant d'aller en Allemagne, j'ai eu un parcours en Afrique du Sud où j'ai fait 1 an. Ce pays m'a dit, Mandela, personne n'âme, que j'ai vu un pays où ils n'ont rien envié. Si vous voyez 10 Sud-Africains d'ailleurs, c'est que ce sont ceux qui ont échoué. Parce que chez eux, ils n'ont rien envié. Donc quand je vois ce pays-là africain, où c'est pas comme l'Europe, parce que l'Europe n'est pas pour moi un standard, mais où les gens se sont à l'aise, c'est beau, c'est bien, c'est sécurisé. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas rendre quand même pareil? L'État est là pour encadrer les idées, mais l'État ne crée pas les idées. C'est nous qui devons créer les idées. Nous devons impulser les idées, et l'État va s'aligner avec ce qu'on pense. Je pense qu'aujourd'hui, au point de vue, aujourd'hui j'ai des relations avec le ministre du Transport, avec les institutions, c'est parce que j'ai dit, je veux faire cette idée de Bimoto. Et je pense que la diaspora, notre mission n'est pas d'aller rester, non. C'est d'y aller. Si vous voyez un blanc au-delà de son pays, c'est qu'il est moins fort que ceux qui sont dans le pays. Ce qui reste sur d'autres est moins fort. Le leader doit rentrer, parce qu'on doit impulser les autres jeunes à faire comme nous. Je ne sais pas quand la mort va me prendre, mais si je meurs aujourd'hui, je mis bien en place, j'ai fait révéler mes collaborateurs, ce sont tous ces jeunes. Si demain je suis là, mais si demain Bi ferme la porte, vous dites souvent que 2 parmi eux vont créer une entreprise, ils vont bouger Camerounais. Je pense que pour moi, ma richesse n'est pas ce que j'ai dans mon compte, ma richesse c'est ce que je veux léguer en Afrique. Ça sonne un peu comme le mot de fin, mais c'est l'avant-mot de fin. Alors qu'est-ce qu'on veut bien laisser aux entrepreneurs africains qui nous regardent et qui veulent faire la même chose, suivre le même parcours que vous? Déjà, je vais d'abord dire qu'il faut vous demander pourquoi. Le pourquoi est très important. Quand vous avez la réponse au pourquoi, vous savez où vous voulez arriver. Et aussi, c'est très important de commencer tellement petit et tellement humble. Parce que moi, je vais au boulot en moto, je mange mes collègues beignets haricots, je m'adapte en fait. Et aussi, il faut être fou. Fou veut dire, déjà, quand je m'ai fermé, bien chaud, hein, parce que le jour que Dieu me ferme, nous sortons 2 camions du port. On avait du cash, on a dit non, ce cash-là, on investit dans le partenaire du mien, qui fait qu'on a de la rentabilité, on va réinvestir dans le projet phare Bimoto. Mais maintenant, quand on prend ce cash dans la moto, le même jour, quand on sort du camion du port, il ferme. C'était pour nous un grand coup, énormément. 3 mois après, un concurrent français vient Cameroun s'installer dans la moto, tellement puissant, faisait de la communication agressive, mais c'était fort en fait. Après, coronavirus vient. Vous voyez, en moins d'1 an, nous avons eu des phases. C'est ça qui fait ça que je dis, il faut être fou. J'ai dit, je ne lâche rien. Je suis têtu en fait. Tant que j'ai pu respirer, tant que j'ai pu réfléchir dans ma tête, nous sommes restés là. Mais en plus, c'est dur. On dit, les gars, c'est dur. Le salaire, on le met dans 2 mois. Ils acceptent. Parce que c'est ça aussi, le choix des collaborateurs. Je prends des collaborateurs qui ont aussi une vision entrepreneuriale. Pas seulement des gens qui viennent faire le boulot, ils rentrent. Non. Quand c'est fort, on serre la ceinture. Quand c'est bon, on mange ensemble. Et c'est ça qui fait partie aussi, pas au succès, mais qui fait partie aujourd'hui d'un de
c'est que nous, on aimerait, je veux dire aux Africains, voilà, l'Afrique, même c'est dur, nous avons le devoir, c'est le chez nous. On va nous enterrer au Cameroun. Nos enfants sont les Camerounais, Camerounaises, ou Africains. Je pense que nous avons le devoir, une mission, une obligation d'ailleurs, de devoir faire ce qu'on fait. Sinon, on est sur la mémoire de Sankara, on est sur la mémoire de Lumumba, on est sur la mémoire de Kadhafi. Parce qu'ils doivent faire ça 50 ans avant nous. Mais si nous, on fait le contraire, c'est qu'ils sont morts pour rien. Je pense qu'ils ont fait leur devoir. Nous le faisons aujourd'hui, nous devons faire aussi pour l'avenir. Merci Patrick Timani d'avoir ouvert les portes de Bi à MC Business TV. Ouais. On espère que l'aventure sera encore plus belle et que Bi va voler plus haut. Je compte sur vous également de consommer Bimoto et rassurez-vous, Bi ira encore très haut. Merci à tous, merci à tous les internautes, vous êtes très nombreux, c'est un peu plus de 60 000 déjà, ça fait plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés pour voir l'autre Afrique qu'on ne montre pas forcément, l'Afrique que nous voulons mettre en lumière, le meilleur de l'Afrique avec des initiatives de ces gens qui veulent bouger le continent africain, qui veulent faire bouger les lignes à travers des initiatives qui comptent, des initiatives porteuse d'espoir, et Bimoto en est une. Ne vous lassez pas de partager et surtout activez la cloche des notifications pour ne pas louper la prochaine escale de votre émission, le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Ciao.